l'armée envoie des émissaires afin de parlementer. Ils sont venus nous dire « c'est la paix, il n'y a pas de haine, c'est la paix ». Pour ce qui s'est passé d'un côté comme de l'autre, il n'y aura pas de suite. Alors nous, on est venus et ils nous ont attrapés. Et là, on n'avait plus notre mot à dire. Quand l'armée les a arrêtés, ils ont défilé dans le village. Ça nous avait bouleversés de voir tous ces gens se baisser la tête et on reconnaissait pas mal de gens quand même. Ils baissaient la tête et et ça a défilé pendant des heures et des heures, des heures et des heures, parce qu'il y avait tous les Arabes des douars alentours, de tous les douars qu'on avait. Ils ont été obligés de se rendre. Et voilà. Et ensuite, les militaires ont fait leur travail. L'armée, aidée par la Légion étrangère, regroupe 10 000 Algériens dans la vallée de Kerata. On est resté de 8 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, sans manger, sans boire. Après, j'étais un commandant ou un colonel, je ne sais pas. Ils ont parlé. Inalbou Missal el-Hajj, Inalbou Farhat Abbas, vive la France. Alors nous, on répète, on est obligé de répéter. Sinon, parce que on sait ce qui nous attend. Les militaires donnent des armes non chargées aux Algériens et les photographient. Cette mise en scène a pour but de rassurer la population française en montrant que l'armée a rétabli l'ordre. La Légion étrangère rassemble ensuite les hommes et les emmène dans les gorges de Kerata. Ils nous ont emmenés sur le pont et nous ont attachés avec du fil de fer barbelé. Le fil était tellement serré que le sang giclait. Les traces sont toujours là. C'était de la barbarie. Une fois qu'on a tous été attachés, l'un des deux gendarmes a dit à son collègue « Celui-là, on le jette ?» L'autre a répondu « Oui ». Alors, il en a jeté un par-dessus le pont. Il est passé à celui d'après en posant la même question « On le jette ?» Oui. Il a fait un clin d'œil et l'a jeté en poussant avec son pied. Puis mon tour est arrivé. Aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi le lieutenant a eu pitié de moi. J'étais jeune à cette époque. Il a dit « Non, non, le petit là, laissez-le tranquille ». L'adjudant a demandé à ce qu'on m'enlève les fils de fer barbelés, ils me les ont retirés et m'ont remis dans la camionnette. La Légion étrangère a vraiment fait un travail de nettoyage. Hein, sans nom, sans rien du tout, ça a été un carnage. Hein. Ça a été un carnage. Même du côté de la justice de paix, il y avait un ravin où il y en avait pas mal qui ont été mitraillés, si on peut dire, bien abattus. Sans procès, sans rien du tout. On mettait tout le monde dans le même sac. Ça a été un nettoyage en règle. En métropole, malgré la censure, des articles commencent à dénoncer la répression menée en Algérie. Ces informations sèment le trouble au sein du gouvernement d'union nationale dirigé par le général de Gaulle. Adrien Tixier, ministre de l'Intérieur en charge de l'Algérie, nomme une commission pour enquêter dans le Constantinois. Mais sous la pression des pouvoirs civils sur place, celle-ci n'aboutira jamais. En Algérie, le général Henri Martin est conscient qu'il doit faire taire les rumeurs de toute urgence. Le 20 mai, l'armée débarque dans les villages de la région de Sétif et rassemble la population. Ils nous ont dit de partir vers 2 heures du matin, de venir groupe par groupe, village par village, les femmes, les vieux, les enfants. Certains pleuraient, d'autres criaient. Des femmes ont accouché sur la plage. Les enfants pleuraient. Nous avions faim.
Les soldats étaient postés sur les montagnes et avaient leurs fusils pointés sur nous. Et ils nous surveillaient. Au terme d'une marche épuisante dont ils ignorent le but, 15 000 villageois sont réunis sur la plage de Melbou. Levée de drapeau, parade militaire. Devant les photographes, ils vont devoir assister à une véritable démonstration de force parfaitement orchestrée et se prêter à ce qu'on appelle une séance de soumission. Les avions tournaient dans le ciel jusqu'à l'arrivée du bateau qui a ramené les hommes vêtus de blanc. Les avions continuaient à tourner au-dessus de nos têtes. Les balles crépitaient. Les tambours retentissaient. Dès leur arrivée, les avions ont commencé à bombarder. À chaque passage, les avions se relayaient dans le ciel et lâchaient leurs bombes. Ils bombardaient le rivage. Officiels britanniques et français d'Algérie sont conviés à cette cérémonie militaire. À la tribune, le général Henri Martin entame un discours éloquent. Ils adressent à la population, ils adressent aux Algériens, ils leur ont dit pourquoi vous avez fait la guerre à la France et que vous n'avez rien avec quoi faire la guerre. Ils ont dit qu'eux, ils ont des armes, ils ont des avions, ils ont des bateaux, et les Algériens, ils n'ont rien, ils ont que les mains, ils ne peuvent pas combattre la France. Dans ce que certains ont appelé les séances de soumission ou de reddition, il y a une forme de tradition coloniale, qu'on a un peu oubliée, mais de montrer par une image symbolique que d'un seul coup, l'insurrection est terminée, que la population indigène accepte l'autorité civile comme militaire et policière, et d'une certaine manière, ça nous rappelle Abdelkader, ça nous rappelle le roi Makoko face à Brazza, ça nous rappelle toutes ces images coloniales qui ont traversé les manuels scolaires pendant tout le XXe siècle. On voyait ces populations coloniales se soumettre à la France, accepter à un moment qu'ils ont été vaincus, et donc rentrer dans ce temps de la pacification. Quelque part, revenir dans la normalité coloniale. La défaite de l'armée allemande sonne l'heure de la démobilisation. Couvert de gloire, le 7e régiment de tirailleurs algériens est de retour. Après avoir été acclamé dans les rues d'Alger, les soldats restent bloqués une semaine dans la capitale sur ordre de leurs supérieurs. Ils ne rentreront chez eux dans le Constantinois que le 24 mai. Dans le site grandiose du col de Selma, le général Henri Martin, commandant le 19e corps d'armée, accompagné du général Duval, salue les légionnaires et les troupes africaines qui, après avoir fait flotter nos 3 couleurs sur les champs de bataille européens, vont prendre un repos mérité. Admirons aussi ces soldats qui surent se battre avec un grand courage pour que la France, leur patrie adoptive, soit libérée. Les tirailleurs ont été maintenus dans l'ignorance de ce qui s'est passé. En regagnant leur village, ils découvrent les ravages de la répression militaire. Mon frère était dans l'armée française. Il a fait la guerre contre l'Allemagne. Quand il est rentré en Algérie, il nous a trouvés en prison, mon père et moi. Il est allé se plaindre. Moi, j'ai fait la guerre. Je rentre et je trouve mon frère et mon père en prison. On lui a répondu, « Il faut que tu choisisses. Ton père ou ton frère ?» Mon père m'a dit, « Sors, toi. » Mais moi j'ai dit, « Je suis le plus jeune, c'est à moi de rester. » Et ils ont fait sortir mon père, et moi je suis resté là-bas. Lorsque mon père a réouvert le café, on s'est aperçu qu'il manquait un garçon, Slimane. Il avait 20 ans. C'était plus un copain qu'un garçon. Et on apprend qu'il a été arrêté et qu'il se trouve à la caserne. Alors mon père décide d'aller à la caserne pour voir pour quelle raison il avait été arrêté. Et là, il m'amène. Alors je rentre dans cette caserne, je n'avais jamais pénétré dans une caserne, des soldats partout en armes, très impressionnant. Et nous sommes accompagnés dans un camp qui se trouvait à l'intérieur, encerclé par des fils de fer barbelés. Et plus on avance, les Arabes reconnaissant mon père, ils lui disent « Ya al-Ma'allim, tu me reconnais pas ?» Et vraiment,
le regard était hagard, la peur se lisait dans leurs expressions. Le fait même d'appeler mon père, c'était quelque chose de poignant, parce que on voyait qu'ils essayaient de transmettre qu'ils y étaient pour rien. Et donc ils ne voulaient pas payer pour des gens qui avaient tué et assassiné. C'est ça qui m'a choqué, c'était leur regard en disant mon père, tu me connais. Et mon père ne veut pas reconnaître tout le monde, hein, il en connaissait, mais on était venu chercher Slimane. Hein. Mais après, ça a été beaucoup plus compliqué, parce que pour le faire sortir, il a fallu que mon père donne des garanties. Et voilà comment on a pu faire sortir Slimane.